Saint-du-Nord, une petite ville de 3000 habitants dans les Hauts-de-France. Depuis plus de 2 mois, la maire, Christine Basquin, doit respecter un curieux rituel à l'heure d'ouvrir le courrier. Elle s'isole dans une pièce à part avec son adjoint. Bien, le courrier, ça se fait ici. Nous allons l'ouvrir. On va d'abord trier, on va d'abord mettre les gants. Pourquoi il faut mettre des gants? C'est la procédure de la gendarmerie, oui. Pour garder que les empreintes des personnes qui ont été sur l'enveloppe. Allez, on trie. Ça peut être ouvert. Ça peut être ouvert. Ça peut être ouvert. Si le courrier est sous surveillance, c'est que la ville subit depuis le début du mois de septembre le harcèlement d'un mystérieux corbeau. Des lettres anonymes qui ont suivi un incendie criminel dramatique dans la commune. Apparemment, on n'a pas de lettres anonymes. Tout est inscrit ou devant ou derrière l'enveloppe. Hop. Depuis, la petite ville tranquille est frappée par la psychose. Dans la nuit du 4 au 5 septembre, 3 maisons sont détruites par un incendie criminel qui aurait pu être meurtrier. L'incendie est revendiqué par un corbeau qui menace dans plusieurs lettres la maire de la ville. Qu'est-ce que j'ai pu faire qui crée une haine à ce point-là? Saint-du-Nord tremble et ses habitants ne comprennent pas. Qui est ce mystérieux corbeau et quelles sont ses motivations? Mais c'est vrai que depuis quelque temps, il y a des choses qui ne sont pas normales, quoi. Danger de mort, ça va loin. Tout commence le 5 septembre dernier, à 3h20 du matin. Noël et Karine, 2 habitants de la ville, fans de western, remarquent quelque chose d'anormal en face de chez eux. Il a vu le feu de la fenêtre du salon. Elle a commencé à voir une fumée noire, puis une lueur, c'est ça? Ouais. Le feu a embrasé une première maison, puis s'est propagé aux 2 autres mitoyennes. Et après le feu, il a vite pris. Après, il a attaqué la toiture et puis les maisons ont pris feu, quoi. Et il y avait des gens à l'intérieur ou Ah ouais. Dormaient, c'est les pompiers qui les ont fait sortir. 3 habitants sont évacués, dont une petite fille. Heureusement, il n'y a pas de blessés. Les pompiers découvrent rapidement la cause de l'incendie. 2 poubelles collées au mur de la première maison et enflammées. Aucun doute, c'est un incendie criminel. Les 2 poubelles étaient en feu, ils étaient en train de fondre, le plastique il coulait là par terre. Et les flammes? Il était en train de monter à sa fenêtre. Cette nuit-là, Valérie, une femme au foyer de 41 ans, a eu la peur de sa vie. Elle dormait dans l'une des maisons qui a pris feu. Elle a tout perdu et vient d'être relogée un peu plus loin. Alors, où est-ce qu'on est ici? Alors ici, on est dans la pièce principale de l'appartement de secours. Donc on fait tout là, on dort là, on mange là. On stocke, ça c'est les vêtements, tous les vêtements donnés par les habitants du village. Ça c'était dans mon chez moi. La photo de ma petite fille. C'est tout ce qui me reste en photo, oui. Ce soir-là, Naomi, sa fille de 7 ans et demi, avait fait des cauchemars. Elle était venue dormir avec sa mère. Ça c'était la chambre où je dormais avec la petite le jour de l'incendie, avant tout s'effondre totalement. Nos 2 têtes étaient là où le morceau est tombé. C'est pour ça qu'on se dit, c'est impressionnant. Mais tout était neuf, tout venait d'être terminé à 1 semaine. Tout était fait pour vivre bien, très longtemps. Valérie reste profondément marquée. Moi, j'ai pas réalisé, en fait. Je pense que je l'ai réalisé 2-3 jours après que c'était pas... C'est un cauchemar. Quand je me suis réveillée, même ici, je me suis dit, c'est vrai, j'ai plus rien. Je ne dors pas très bien. On a tous un petit peu peur, puisqu'on ne sait toujours pas qui est la personne.
Donc on ne sait pas ce qui va nous arriver par la suite. On se dit peut-être qu'on lui dit bonjour à la personne. On se dit peut-être qu'elle m'a amené un don. Donc c'est compliqué. Un incendie qui traumatise tout le village. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Quelques jours plus tard, elle rebondit dans le bureau de la mère. Christine Basquin reçoit une lettre, au contenu inquiétant. Coucou Christine, si tu ne veux plus que ton village brûle, démissionne tout de suite avant qu'il ne soit trop tard. Dépêche-toi, agis et démissionne sinon, et c'est signé allumer le feu. Des mots haineux, écrits en lettres capitales, et qui visent directement la mère. Le Corbeau revendique l'incendie de la semaine précédente et menace d'en allumer d'autres. Cette première lettre est suivie de 2 autres dans les jours qui suivent. Voici la dernière, datée du 17 septembre. Des menaces encore plus explicites. Prie pour qu'il n'y ait pas de blessés. Et un compte à rebours. Ça fait peur. Je suis atteinte, mais tout ce qui atteint mon village m'atteint vraiment profondément. Ça n'est pas une raison pour ça qu'on ne doit pas conserver le sourire, conserver son calme. J'allais dire, entre guillemets, on ne doit pas s'abaisser au niveau de cette personne. Qui en veut à la mère de la ville? À Saint-du-Nord, on ne parle plus que de ça. Juste à côté de la mairie, la salle municipale où l'on donne aujourd'hui un cours de gym pour personnes âgées. Tout le monde ici soutient Christine Basquin. Comment ça va? Moi, ça va. Oui. Du moment que j'ai plus de lettres, ça va, et qu'il n'y a pas de feu. Il n'y a plus de feu. Ça vous inquiète? Bah ah oui, quand même. On peut plus sortir comme on veut et puis je sais pas comment. Fais attention, c'est tout. Oui. Est-ce qu'il va pas aller plus loin? C'est vrai, franchement, on craint. Ça craint. Christine Basquin nous reçoit chez elle. Cette antiquaire de profession est devenue maire en 2008. Ce n'est pas cette fonction qui l'a enrichie. Elle ne touche que 1 100 € par mois. Elle en est convaincue, elle est visée personnellement par le Corbeau. Pour preuve, une autre attaque dont elle a été victime. J'ai 2 chats, donc O'Malley et Papa Gris, qui ont été empoisonnés. O'Malley, il a survécu, et puis l'autre, eh bien non. Tout est arrivé à peu près en même temps. Tout est arrivé en même temps, donc ça fait qu'on se pose des questions. Sophie Rabot est journaliste à L'Observateur, un hebdomadaire de la région. Selon elle, les attaques ont commencé bien avant cet été. Et c'était déjà la mairie qui était visée. Il y a un an, ils ont été cambriolés durant la nuit. Donc des individus sont introduits en mairie, ils ont tout saccagé, volé des ordinateurs, une caisse. Et ensuite, ils sont allés dans les écoles. Ils ont tout retourné. Ils ont inscrit sur le tableau une croix gammée. Ça avait énormément choqué. Personne ne comprend cette violence. On a l'impression quand même qu'on en veut à Saint-du-Nord, qu'on en veut à cette commune et qu'on en veut au maire. Impossible de savoir si tous ces événements sont liés. Mais cela fait quand même beaucoup pour une petite ville comme Saint-du-Nord. Pourquoi tant de violence? La mère est-elle victime d'une vengeance personnelle? Ou est-ce l'œuvre d'un déséquilibré? Autre piste, l'auteur des lettres et l'incendiaire pourraient être 2 personnes différentes. Le Corbeau ne serait alors qu'un mauvais plaisantin. Quelle que soit l'identité du coupable, les habitants sont terrorisés. Il faut agir. Réunion de crise à la mairie. Christine Basquin est entourée de ses adjoints. On va identifier des points qui sont noirs pour essayer de les sécuriser rapidement. Pour tout ce qui est vidéoprotection, on va monter un vrai dossier avec des subventions, identification des points chauds, etc. Mais ça, il faudrait répondre dans l'urgence à une certaine forme de sécurité, ça rassure. Il y a quand même de la dépense. Il y a de la dépense, mais bon, il faut, c'est nécessaire. Nous sommes là pour protéger la population, donc c'est notre devoir. Donc là-dessus, sur la sécurité, on ne doit pas mégoter. En tout cas, on ne cédera pas à la terreur, ni au chantage que nous fait le Corbeau. Mais pour installer des caméras de surveillance, il faudra compter plusieurs milliers d'euros.
Un lourd investissement pour une petite ville. Plusieurs semaines après l'incendie, nous retrouvons Valérie. Elle rend visite à Albert, son ancien voisin, qui vient lui aussi d'être relogé. Sa maison a également brûlé. Par chance, cette nuit-là, il dormait à l'hôpital où il soignait sa jambe. Mais toutes ses affaires sont parties en fumée. Incompréhensible pour cet homme de 77 ans qui a toujours vécu à Saint-du-Nord. C'était si calme avant. On n'a jamais vu ça. Hein. Moi, je n'ai jamais emmerdé personne, rien du tout. Voilà, pour quelle raison que je vais me foutre en l'air. On a quand même voulu me tuer. Hein. Vous n'avez pas peur du corbeau? Non, non. Bah, s'il vient ici, il faut te mettre le balle dans la gueule. Ah, ça, un jour ou l'autre, il va faire un faux pas. Ça sera bien fait pour sa gueule. Ouais. Pour venir en aide à Albert et Valérie, la mairie a organisé un concert dont les bénéfices seront reversés aux victimes de l'incendie. Une centaine d'habitants sont venus autour de leur mère. On a eu un corbeau, on aimerait mieux pas de corbeau, mais bon. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous on va lui allumer le feu et elle lui allumer les plumes. Ne fais pas la fine bouche, viens t'amuser avec nous tous au son de ma guitare qui s'enflamme. Un geste qui touche Albert et Valérie. Ça, c'est une femme formidable. Tout ce qu'elle a fait à Saint-Duno. Albert, arrête. Ah non, ben je fais. Si, il faut le dire, Je vais te dire. Il faut le dire, il faut le dire. Elle vit aussi des drames, elle en parle à personne, elle aussi, elle a des choses sur le cœur et elle n'en parle pas. Rien que les animaux, c'est... Ah bah. Voilà, c'est faire du mal gratuitement. On va laisser. Voilà. Alors là, c'est la fête, là. Pas de larmes. Voilà. Des sourires qui font du bien après des semaines d'angoisse. Les gendarmes sont en charge de l'enquête, mais sans résultat pour l'instant. Le corbeau court toujours.